Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Alors, semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Attendez, j'ai mal mis mon micro. Hop là, voilà. Ça va aller mieux comme ça. Allez, c'est parti. On a déjà l'examen. La trahison. La distance. Et la santé. Ok. Le miroir magique. Alors, mes amis Sagittaires, vous êtes en train de vivre une expérience qui vous teste sur cette semaine. C'est le test de la vie. Alors, on a l'examen, donc effectivement, à proprement parler, pour certains, vous êtes peut-être en période d'examen sur cette semaine. Dans tous les cas, ici, on a un test de la vie. Ce test de la vie, peu importe la forme que vous allez, de la manière dont vous allez le vivre, l'expérience que vous allez vivre à travers ça, dans tous les cas, c'est pour vous apporter derrière, déjà pendant une guérison, quelque chose, un cycle qui a besoin d'être bouclé et donc une guérison, un nettoyage. Et d'autre part, c'est une fin de cycle, effectivement. Ici, ça peut être deux choses. Vous pouvez vivre le sentiment d'être trahi par quelqu'un, d'accord ? La trahison ici, moi j'aime toujours à vous rappeler que ça peut être quelque chose qui active une blessure chez vous. Donc ça peut être la blessure de trahison en tant que telle, comme ça peut être l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet. D'accord ? Vous pourriez vivre une situation comme celle-ci, être testé également à faire vivre une situation à quelqu'un comme celle-ci. Et le dernier cas peut être l'autosabotage. Dans tous les cas ici, c'est pour vous apporter une guérison. Alors je sais que c'est pas évident, dit comme ça, c'est super, toujours plus le truc. Je vous explique les trois cas de figure. Le premier, donc que ce soit activé par une expérience extérieure, c'est pour vous amener à prendre vos responsabilités quant à la protection et au respect que vous avez à vous apporter de manière générale lorsque vous vivez des choses comme ça. Ce sont vos limites qui sont testées ici.
C'est-à-dire que si vous ressentez la blessure du rejet dans une situation, vous avez peut-être un comportement habituel où vous fuyez les choses, ou bien vous n'avez pas réussi à vous faire entendre. Peu importe la situation ici, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas fait respecter vos limites. Et donc, vous vivez une expérience qui vous amène à prendre conscience de ça, à vous respecter, à ne pas accepter l'inacceptable par peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Peut-être une certaine trop de rigidité, etc., etc. Bref, dans tous les cas, ça vient vous révéler quelque chose sur vous pour que vous vous preniez en main sur ce sujet et que vous preniez en main pour que ça ne se reproduise pas. La deuxième situation, c'est la peur de faire vivre quelque chose à quelqu'un de cet ordre-là. C'est à peu près la même chose que je viens de vous dire, sauf que c'est inversé. C'est-à-dire que par peur que l'autre se sente rejeté, que l'autre se sente abandonné, on ne prend pas de décisions qui sont bonnes pour nous. Donc on s'oublie, on ne se respecte pas, par peur de faire vivre ça à l'autre. Mais encore une fois, ce n'est pas de votre responsabilité. Bien entendu, j'entends bien sur des choses qui ne sont pas réellement de la trahison. Vous voyez ce que je veux dire, qui respectent les valeurs de chacun. Vous avez une prise de décision à prendre personnelle par rapport à votre milieu professionnel, imaginons, une décision de travail, et que cette prise de décision, imaginons que ce soit le fait d'accepter un projet, et que votre autre collègue, ça va faire que votre autre collègue ne va plus travailler avec vous, ou vous allez peut-être, entre guillemets, prendre sa place, ou que cette personne aurait pu l'avoir, cette place, mais que c'est vous. Le fait de ne pas prendre une décision par peur de trahir cette personne, et donc vous de vous offrir ça, ce serait exactement ce cas-là. Vous voyez l'idée ? J'espère que mon exemple a été assez clair. Et le dernier point, c'est l'autosaboteur. L'autosaboteur, face à une expérience, il vous dit « tu ne mérites pas, tu n'en es pas capable, ce n'est pas possible, tu vas ressentir ci, tu vas ressentir ça, ne sors pas de ta zone de confort. » Vous vous limitez dans vos choix, ou vous tuez l'œuf dans, je ne sais plus quoi là, l'expression, avant même que ça commence. Ça, ce sont les 3 situations. Dans tous les cas, c'est un des ressentis, une des 3 situations que je viens de vous dire, c'est à travers le fait de dépasser cette expérience, de la vivre et de la dépasser. Alors, c'est pas de la vivre en conscience dans le sens je m'auto-sabote et je vois ce qui en ressort. Non, c'est par rapport à ce que je suis en train de vous dire, de prendre conscience pour avoir un positionnement qui soit juste et aligné pour vous et qui respecte vos valeurs, qui respecte ce vers quoi vous avez envie d'aller et ce qui est OK pour vous à vivre et à ne plus vivre. Il y a des décisions à prendre. Et ça va vous amener la guérison, la santé. Effectivement, ça vous amène peut-être à un déplacement, mais dans tous les cas, il va y avoir une distance. Peu importe comment vous allez le vivre, il va y avoir une distance. Soit c'est vous qui allez mettre une distance avec la situation, soit la situation va partir à distance de vous, réelle ou symbolique. Dans tous les cas, il y a une prise de distance avec tout ça. Ça va vous aider à y voir clair et surtout, ça va vous protéger. Parce que ce qu'il en ressort, les amis, de tout ça, c'est qu'une fois ce test passé, on a la réalisation d'un souhait et d'un vœu. C'est-à-dire qu'ici, il faut voir que, en gros, l'univers vous permet de faire le ménage pour pouvoir accueillir ce que vous désirez réellement, ce que vous avez toujours souhaité. Eh ben dis donc, c'est un message fort, hein, mes amis Sagittaires. On y va avec la liesquée ? Allez, semaine du 28 novembre au 4 décembre sur l'examen et la trahison.
trahison et la distance. Non. Ok. Sur la santé. Hop, elle s'est retournée. Ouais. Ok, ouais. Alors, ça peut être en rapport avec le financier, avec l'argent, avec votre part financière, hein, ce qui se passe là, c'est possible. De manière plus générale, c'est quels sont vos choix qui reflètent vos valeurs et la valeur que vous vous portez. Ici, c'est vraiment ce qui est d'une certaine manière testé, ou en tous les cas ce que vous expérimentez à comprendre. Quelle est la valeur que vous portez de vous-même, votre propre valeur, le reflet de vos choix, de ce que vous acceptez, des limites et aussi des ouvertures que vous acceptez. Je mérite, j'ai le droit, et ça c'est inacceptable pour moi. Quelle est la valeur que vous mettez là-dessus et comment elle se transmet, comment elle se transpose dans la matière. C'est la clé. Ici, on peut avoir un rapport avec les relations intimes, la sexualité pour certains. Votre manière de vous valoriser par rapport à ça, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, etc., etc. De manière plus générale, ici, c'est quel est, dans ce qui se passe, à quelle distance êtes-vous de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne, de ce qui est créatif pour vous, de ce qui vous donne l'envie et le désir. La valeur que vous portez sur la forme que ça prend, sur la manière dont vous soit mettez ça de côté ou bien est nourri, c'est la clé ici. C'est ça qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Pour moi ici, dans les différents cas de figure que je vous ai exposés avant, il y en a pour qui, pour certains, votre désir, votre passion personnelle, vous l'avez complètement auto-saboté par vos choix. Vous avez fait des choix peut-être qui sont en rapport plus avec le sécuritaire, avec en dépit d'eux. Vous voyez ? Ça, c'est la clé. Posez-vous la question. Est-ce que les situations ici, dans ce que je suis en train de vivre, est-ce que je poursuis parce que ça continue à me passionner, à avoir du désir, que j'ai du désir pour cette situation, ça active mon feu sacré, j'ai de la créativité, je suis nourrie ou pas? Est-ce que la situation en tant que telle répond à tout ça? Et ça va être la clé. Ça va vous permettre de comprendre et de guérir quelque chose. Ici, l'exemple que je peux vous donner, on peut être dans une situation de couple dans laquelle, ici, vous vivez une trahison de la part de l'autre. Et par côté sécuritaire, par côté je valorise le temps passé avec la personne, etc., je m'en suis complètement oubliée dans mes désirs, dans mon envie, dans ma passion. Est-ce que j'aime toujours passionnément cette personne? Est-ce que elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin? Est-ce que je lui apporte avec ma version de moi aujourd'hui toujours ce que j'ai besoin pour accepter, pardonner et repartir sur une autre dynamique? Ça va être la clé. Ça va vraiment vous permettre de guérir quelque chose, de prendre vos responsabilités aussi et d'activer un nouveau départ. Un nouveau départ qui sera beaucoup plus aligné avec vous, parce que vous serez aligné, parce que vous aurez pris une décision alignée également, même si elle n'est pas forcément facile, mais empreint d'espoir au fait que vos vœux et vos souhaits vont se réaliser parce qu'ici, ils n'y sont pas. Ou en tous les cas, pas la forme que vous voulez, pas la manière dont ça doit être. Qu'il faut prendre une décision différente. Ok. On y va pour la partie professionnelle.
pour nos amis Sagittaires. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Fais le bilan et la formation et l'apprentissage. Yes. Mes amis Sagittaires, si ce message vous a parlé niveau professionnel, effectivement, là, ce que vous êtes en train de vivre, prenez vraiment le temps de traverser ce que vous êtes en train de traverser et surtout de prendre le temps avant de prendre une quelconque décision radicale pour la suite. Ce n'est pas la décision en tant que telle par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est plus le après. Ici, ce que l'on vous dit, c'est de traverser cette situation et ensuite de prendre un temps de repos, de faire un bilan complet, pas uniquement lié à la situation du moment, mais de manière plus avec une prise de recul, avec un peu plus une entièreté. Vous voyez ? Pour vraiment avoir une vue d'ensemble et pouvoir faire un bilan honnête avec vous, avec la situation, avec tout ce qui se passe et vous poser les réelles bonnes questions. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui activement ici, de manière générale aujourd'hui, dans mes besoins, faire un point sur vos besoins, qu'est-ce qui n'est plus nourri ou qu'est-ce qui n'est pas nourri que j'ai envie de nourrir aujourd'hui? Et quelle valeur, quelle place je lui donne aujourd'hui dans ma vie professionnelle? Ça va vous permettre de faire ce bilan et de savoir vers quel nouveau départ, nouvelle dynamique vous désirez aller. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Et cette situation, elle arrive, je pense, pour vous stopper un petit peu, pour que vous puissiez prendre le temps, faire le bilan, prendre un temps de repos. Vous avez énormément à apprendre de cette situation, à apprendre de vous, mais surtout, je pense que ça va vous amener pour certains à faire des choix où il y a une part dans laquelle vous allez réapprendre quelque chose. Peut-être de la formation, peut-être de la découverte de quelque chose. Il y a une envie ici, à la suite, d'être nourri de nouvelles connaissances. Beaucoup plus aligné avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais pour ça, il faut prendre le temps de faire le bilan. Cette situation, pour moi, elle vous pousse à ça. Ok. On va voir pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Youp, elle est là. La relation différente et la rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Bon, ça s'active, les amis. Ici, on peut être vraiment confronté à deux choses. La première, c'est que ici, on peut avoir la dynamique de ce qui se passe dans ce que je vous ai expliqué, qui vous amène à réenvisager votre vie, votre dynamique relationnelle, que ce soit avec l'autre ou sans l'autre, par rapport à vous-même, de manière totalement différente. Pourquoi? Parce qu'ici, aujourd'hui, il y a un truc qui s'active et qui s'appelle le chakra du plexus solaire. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre propre volonté, de votre propre motivation personnelle, qui est appelée ici, qui est activée. Soit par une expérience où elle n'est pas présente et donc elle vient activer quelque chose que vous désireriez, que vous avez envie de vivre et qui vous appelle par effet miroir opposé à ce que vous n'avez pas. Soit c'est quelque chose qui vient être activé parce que vous sentez, vous voyez que vous pouvez vivre quelque chose de différent avec l'autre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous appelle à la volonté d'aller vers une relation, une manière de relationner différente de ce qui était auparavant. Et le pourquoi, c'est que parce que vous êtes prêt.
Ici, il y a quelque chose qui a guéri. Et quand on a guéri quelque chose, il y a des énergies qui sont nettoyées pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et pour ça, vous savez très bien que pour accueillir des énergies nouvelles, ça part toujours d'une inspiration. Et l'inspiration, elle vient de nos énergies qui nous poussent vers quelque chose où on est inspiré, on a envie d'aller vers quelque chose. C'est ça qui se passe. L'alignement, déjà, après ce passage-là, va se faire dans votre manière d'exprimer ce que vous désirez. Il y a un changement radical quant à la manière dont vous communiquez avec les autres, déjà, qui va être beaucoup plus aligné. Vous allez avoir une communication, vous, avec vous-même, déjà beaucoup plus alignée. Et en face de vous, si les personnes ne sont plus sur le même, entre guillemets, ne parlent plus le même langage que vous, ça va être l'évidence même que ça va partir. Et les personnes, les situations qui parlent le même langage que vous, vont rester et être activées, vont vous donner d'une certaine manière raison parce que vous allez vous sentir épanoui, entendu, écouté et en résonance. Ça va s'aligner. D'autre part, il y a donc un vœu, un souhait qui se réalise. Je pense que vous n'en aviez pas encore conscience avant de traverser cette période qui va vous permettre d'échanger de manière nouvelle par des moyens de télécommunication. Donc il y a peut-être des échanges par les réseaux, par le téléphone, peu importe. Qui ici... non, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est le moyen par lequel ça peut déjà se transcrire, ça peut déjà commencer à se réaliser. Vous pouvez voir déjà une différence à travers vos échanges sur les réseaux de toute forme. On va dire par le téléphone, les mails, peu importe. C'est là-dessus déjà que vous allez voir une différence, que vous allez expérimenter petit à petit. Et il y a quelque chose qui en ressort de ça, des réseaux. C'est les pas vers la réalisation d'un alignement avec ce que vous désirez entendre vivre. Et c'est différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est très beau ce qui se passe au niveau sentimental. Mon expérience ici, elle n'est pas forcément évidente, hein, je vous l'accorde, hein, en fonction de ce que vous vivez. Pas forcément facile, mais le résultat est très beau en tous les cas. On termine avec la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder avec l'oracle des plumes. Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. La plume pourpre. On va aller voir ce que ça donne. Alors, la plume pourpre. Elle est où? Parce qu'elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Alors, hop, 139. Vous voyez, c'est la dernière carte. Ressentiment. La plume pourpre est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Magnifique. On termine avec le murmure de nos anges, les amis. On vous dit, prends soin de toi. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.